cette année, je compte me présenter aux élections municipales. Alors, en ce mercredi 28 janvier, donc on a eu l'intervention, désolé c'est pour l'introduction. Je peux vous demander ce que vous avez pensé de cette soirée ? Magnifique. Vraiment, elle répondait à toutes les questions. Et quelles thématiques vous ont les plus intéressées ? Celle de l'éducation. L'éducation. Et en général, est-ce que vous avez trouvé les réponses satisfaisantes apportées sur ces thèmes de l'éducation ? Est-ce que vous pensez qu'il manque des choses ? L'encouragement, il y était en tout cas. C'est sûr qu'il manquait des choses. Bonne soirée, on ne peut pas tout divulguer, mais on est sur la bonne voie. Bonjour. Est-ce que je peux te demander ce que tu as pensé de cette soirée Nous sommes Mulhouse ? C'était bien. Qu'est-ce qui t'a plu ? Qu'est-ce que tu as retenu ? Ça incluait les jeunes et c'était assez ouvert. Mais je trouve ça bien. Et alors tu vas voter pour lui ? Je suis mineure donc si je pouvais, ouais, mais je peux pas du coup. Il est en avance sur son temps, c'est-à-dire par rapport à il y a 6 ans, là on reprend, il reprend sur des boutons qui est l'avenue Aristide-Briand, les travaux qui ont été faits, qui ont été fermés, les entreprises qui peinent sur Aristide-Briand, l'axe Franklin, il y a beaucoup de points sur lesquels il est venu et il appuie qui sont quand même concrets. Donc sur ça, en tant que Mulhousien, je maintiens, j'ai plus de 50 ans, un peu comme vous, mais donc on est plus à même de voir qui essaie de nous enfumer et qui dit à peu près la vérité, avec quoi sur lequel on est en accord. Je sais pas pour qui je vais voter, je sais pas pour qui je vais voter, je sais pas pour qui je vais voter. Une soirée très instructive et où un élan de démocratie a été présenté par Monsieur Sassi, candidat aux élections. Et qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance en général à ce meeting ? Est-ce que les gens ont l'air plutôt motivés ? C'était une ambiance très conviviale et populaire et fidèle aux valeurs mulhousiennes. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander ce que vous avez pensé de cette soirée Ouvrons les portes ? Franchement, ils ont très bien parlé, c'était trop bien. Je suis enregistrée ? J'ai plus envie, monsieur. C'est trop drôle. Je laisse un petit en parler, c'est mieux. C'est anonyme. Ok. Alors nous deux, on est venus de Fastat. En fait, on est sur les listes électorales de Nadja Petralens pour Fastat. Et Anouar, il a aussi assisté à notre réunion publique. Du coup, on est très contente aujourd'hui d'assister à la sienne. Et on est contente de voir les autres membres de l'équipe. Et du coup, voilà, on a apprécié évidemment le programme et on le soutient, en tout cas pour les futures élections municipales de Mulhouse. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette soirée ? Très très belle soirée. J'étais vraiment content d'assister aux présentations du meeting et à la présentation. Je peux pas faire ça là, c'est pas sérieux. Non, très, très bonne soirée. Ouais. Votez pour moi, yeah. Votez pour moi, balai. Votez pour moi, yeah. Est-ce que je peux vous demander ce que vous avez pensé de cette soirée ? Alors j'ai pensé que c'était très bien, c'était porteur de plein de valeurs qui sont importantes de nos jours et incarné par une personne qui envoie des idées et qui a une motivation assez forte. Donc j'ai trouvé ça très bien de se déplacer. Je regrette qu'il n'y ait pas encore plus de monde qui soit déplacé parce que c'est une journée, c'est une soirée qui a été une première. Expliquer ce que c'est qu'un programme, c'est important. Les gens vont bientôt voter. Et je pense qu'avec le nombre de possibilités de vote qu'il va y avoir, c'est important de savoir ce que chacun propose et de rencontrer les gens. Parfait. Et quels thèmes vous ont les plus intéressés parmi ceux qui ont été présentés ? Tous les thèmes, il n'y a pas de thème en plus ou en moins, c'est un global en fait. Quand on écoute un programme, on va voter pour un candidat et le global est très important. Je ne suis pas venu pour défendre quelque chose en particulier, je suis venu pour voir si on pouvait trouver des solutions communes sur un sujet commun qui est simplement la ville de Mulhouse. Excusez-moi, est-ce que je peux juste vous demander, poser quelques questions pour un micro-trottoir ? En fait, je me retiens depuis tout à l'heure. Ah non, allez-y. Bonjour, je peux te demander qu'est-ce que tu as pensé de cette soirée ? Ça s'est bien passé ce soir et c'était très intéressant. Qu'est-ce que tu as retenu ? Qu'il faut respirer, agir et grandir et vibrer. Alors, c'était comment cette soirée ? Ça va bien. Bonjour, je peux demander ce que vous avez pensé de cette soirée Nous sommes Mulhouse ? Écoutez, on mange très bien, c'est déjà ça. Mais qu'est-ce qui vous a le plu ?
C'est la première fois que j'assiste à un meeting, donc ouais, j'aime beaucoup, ouais. J'aime beaucoup. S'il y a une info, un truc à retenir, ça serait quoi? La culture. Ouais, la culture. Ce qui manque à Mulhouse réellement. On a besoin de culture. Cette année, je compte me présenter aux élections municipales. Ah non, pas moi. Bon, c'était comment cette soirée? Cette soirée, c'était très sympa. Une soirée pour faire un début de programme. Nous sommes Mulhouse, voilà. Notre proposition concrète. Voilà, et laquelle on retient, s'il en fallait qu'une ou deux? Bah, on retient le stade, hein, fan du FCM. Donc, déjà, on veut un stade, même de 4000 places. Hein. Comme à Pau, un stade aux normes de 4000 places, moi ça me va. Hein. Au chaud, à l'abri. On retient ça, et puis on retient... allez, moi je vais retenir les enfants qui se brossent les dents à la cantine, ça c'est essentiel. On ne peut pas laisser la santé bucco-dentaire se détériorer dans notre ville pour nos enfants. Faisons des kits d'hygiène avec des brosses à dents pour tous les enfants et qui se brossent les dents à la cantine à midi. Essentiel. Bah, vu qu'ils mangent pas à midi, ils n'ont pas besoin de se brosser les dents. Non, mais comme il y aura la cantine gratuite, il y aura à manger. Du coup, derrière, ils pourront se brosser les dents gratuitement aussi. Non, mais c'est pas magnifique. Nous sommes Mulhouse. Alors, cette soirée Nous sommes Mulhouse, c'était comment? Je pense que cette soirée a ouvert les yeux à pas mal de monde pour leur montrer que pendant 2 ans, on a beaucoup travaillé. Et on a montré aujourd'hui à tous les Mulhousiens que le travail qu'on va effectuer lorsqu'on sera élu va être bénéfique pour tous les Mulhousiens. Et qu'est-ce que tu auras envie de retenir parmi les mesures proposées? Un truc ou deux? Ben, on est là pour les Mulhousiens, on est des Mulhousiens et on est là pour les Mulhousiens et pour tous les Mulhousiens. Nous sommes Mulhouse avec Anouar Sassi. Bah, il y a toujours cette énergie et on sent toujours cette expérience-là de terrain, de jeunes qui ont réussi, qui ont envie. Et donc, ouais, c'était toujours aussi bien. Moins grand que la dernière fois, hein, mais c'est aussi ça de venir à proximité dans les quartiers, mais dans d'autres configurations. Ouais. Et une info, une mesure à retenir Moi, j'aime bien l'idée de la participation et du vote des jeunes et de faire en sorte d'avoir un budget participatif beaucoup plus important sur la démocratie locale. Ouais, je trouve que c'est très intéressant. C'est peut-être l'idée qui m'a le plus convaincu. Ouais. Et donc, tu vas voter à Anouar Sassi? Ah oui, c'est très certainement, ouais. Radio WN. Est-ce que, bonjour, je peux vous demander ce que vous avez pensé de cette soirée Nous sommes Mulhouse? Vous m'avez déjà posé la question tout à l'heure. Et qu'est-ce que vous avez répondu? Hein, que j'ai bien mangé. Vous avez fait exprès. On se connaît du D8. Merci. Bonsoir, je peux vous demander qu'est-ce que vous avez pensé de cette soirée Nous sommes Mulhouse? Alors, ce que j'en ai pensé, essentiellement du bon. Et je crois fortement à Anouar, je crois en son projet. Il y a des choses qui seront plus difficiles à mettre en œuvre que d'autres, bien évidemment. Mais dans l'absolu, bel espoir. Alors, cette soirée Nous sommes Mulhouse, c'était comment? T'en coupes. Bonsoir, je peux te demander qu'est-ce que tu as pensé de cette soirée Nous sommes Mulhouse? Ouais, c'était sympa, S'il fallait retenir une seule chose, qu'est-ce que tu auras envie de retenir? Faut que tout le monde aille voter à Anouar. Bonsoir. Je peux vous demander ce que vous avez pensé de cette soirée Nous sommes Mulhouse? Bien sûr. Alors tout d'abord, nous on soutient Anouar parce qu'on croit en ses projets. On est aussi convaincus qu'il peut réussir à changer Mulhouse par ses idées. Et on n'en a pensé que du bien. Ça nous a fait plaisir de découvrir le programme de la liste Nous sommes Mulhouse. Et on espère que cette liste va passer parce qu'elle a de bonnes convictions et qu'elle peut aussi améliorer le quotidien de Mulhouse. Pour l'entrepreneuriat, les bourses pour aider les gens à entreprendre dans la ville de Mulhouse. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette soirée? Franchement, c'était très enrichissant. Et bon, moi, je suis là pour soutenir, hein, bien sûr.
C'est ma première soirée. J'ai une amie qui m'a demandé de venir, qui m'a invitée pour venir accueillir les personnes. Et j'ai trouvé ça très très intéressant. Votez Sassy. Allez, très bien, celle-là va changer. Mulhouse va redevenir une ville positive et une ville agréable à vivre pour toutes et pour tous. Et on a hâte d'être au mois de mars et qu'on gagne. Voilà. Il y a tellement de projets, que ce soit au niveau des enfants, de l'enfance, des ados, de la santé, de la sécurité, de la population. Ouais. Vraiment pour barrer la précarité, pour que tout le monde ait une place ici à Mulhouse. Chacun retrouve son droit. Chacun retrouve son droit et sa place. Parce qu'on est tous acteurs et actrices. La dignité surtout. Parce que souvent, la population précaire, elle est mise de côté et c'est pas normal. Parce que c'est eux les grands acteurs de Mulhouse en fait. Je pensais que c'était nécessaire, c'est bien. J'attendais depuis un moment le programme d'Anouar. Donc je le suis sur Facebook, je le connais depuis tout petit, depuis qu'on a 5-6 ans je pense. Et je voulais m'intéresser au programme et voilà, pour être honnête, c'était une bonne soirée. C'est bien qu'ils aient présenté le programme au micro parce que sur le flyer, j'étais pas très convaincu. Pour être honnête, l'ordre de priorité dans laquelle ils ont été classés, tout ça. Mais j'ai préféré la présentation, c'est plus parlant et plus concret. Pour rebondir sur le collègue et par rapport à la question que vous posez, moi depuis tout petit, on a tous plus ou moins, chacun à notre niveau, on a baigné un peu dans le sport. Le fait qu'ils veulent remettre le sport à la une de la ville, je trouve ça très intéressant pour les générations actuelles et futures. L'axe avenue Aristide Briand-Franklin, hein. Clairement, il faut faire quelque chose parce que c'est pas viable. C'est pas viable, moi j'habite à proximité, j'habite dans le quartier Franklin. Ma boulangère, j'y vais tous les matins, c'est le désert absolu. Elle me dit que... Non merci. Elle me dit que c'est le désert, que le chiffre d'affaires il s'effondre et tout ça. Bon, ils tiennent encore parce qu'ils ont plusieurs boulangeries, donc ça va. Mais honnêtement, même moi, ça fait 40 ans que je fais le long de l'avenue Aristide Briand à pied, en voiture. Et c'est pas... On peut pas la laisser telle qu'elle est. Telle qu'ils l'ont faite en tout cas, dernièrement. Pour moi, c'est pas acceptable. Cette année, je compte me présenter aux élections municipales. Est-ce que je peux vous demander ce que vous avez pensé de cette soirée ? Eh bien, tout d'abord, si je suis venu à cette soirée, c'était pour voir un petit peu la vie politique mulhousienne avant les élections municipales, parce que j'aspire à être un citoyen à l'échelle de Mulhouse et de son agglomération, mais aussi de l'Alsace. Et je sais que Mulhouse, c'est une ville jeune, avec de l'énergie, qui a 6 ans, l'élan avait été fauché par le Covid et tout. Et donc j'ai voulu découvrir cette liste parce que sur le plan humain, je connaissais le candidat un peu Monsieur Sassy, qui avait pu me voir dans certaines situations, et j'avais envie de voir ce qu'il allait faire à Mulhouse, puisque voilà, il s'est lancé en liste citoyenne pour la prochaine élection, et j'étais curieux de voir ça. Et ce que j'ai pensé de la réunion, j'ai été bouleversé, parce que comme à Fastat, où on a aussi une liste où il y a plein de jeunes qui veulent une nouvelle énergie civique, tout ça, on a une nouvelle génération qui arrive aux élections, et bien j'ai senti le même élan ici, avec plein de jeunesse, plein d'idées, plein d'envie, et surtout Monsieur Sassy qui connaît assez bien ses dossiers, même très bien. Et moi, ça m'a touché, ça m'a bouleversé. Il y a une sale affaire qui s'appelle Stocamine que toute la jeunesse mulhousienne ignore, qui peut mettre en danger l'accès à l'eau potable à l'échelle du Fossé Rhénan. Et Monsieur Sassy connaît très bien ce dossier. Il a pris position. Moi, je suis une personne écolo anxieuse et je suis un jeune soucieux des jeunes générations. Et ça m'a touché de voir les gens présents à cette réunion, de voir l'énergie qui en a dégagé, qui en émane en fait. C'est rayonnant. Il y a plein de nouveaux profils, plein de gens qu'on n'a pas encore vus dans la politique locale mulhousienne. Et moi, en tout cas, je ne vote pas à Mulhouse et j'espère que les Mulhousiens ne vont pas me dire le face à toi, tu franchis la rue Robert Meyer et tu me laisses tranquille. Mais voilà, en tant que citoyen M2aïen et alsacien, je suis content de voir qu'il y a ces élans de jeunesse, qu'il y a ces listes très puissantes avec beaucoup d'envie qui émergent. Et c'est pour ça que c'est une belle réunion qui permet aussi, au-delà de la politique, d'avoir un temps convivial, certes de manger, mais aussi de parler, de rencontrer des gens qu'on ne rencontrerait peut-être pas dans des circonstances non électorales. Et d'ailleurs, s'il pouvait y avoir des réunions publiques comme ça tout le temps, même quand il n'y a pas de scrutin, même quand on n'est pas en période électorale, ce serait génial. Il y a une thématique transversale qui a transparu au long de la réunion, c'est celle de la résilience. Voilà, résilience alimentaire, résilience sanitaire, tout ce qui est santé, tout ce qui est emploi, tout ce qui est accès à l'alimentation saine, accès à l'eau avec ma question. Voilà, en gros, c'est en fait le thème central qui était présent dans cette réunion, c'était les conditions de vie concrètes des Mulhousiens.
et c'est ce qui m'a particulièrement touché et ému. Tous les sujets thématiques, emploi, social, économie, écologie, culture, tout ça en fait, ce sont des paramètres de vie et il y avait ce souci de la vie dans tout ce que j'ai entendu ici et ça m'a beaucoup touché. Bon, je ne peux pas voter à Mulhouse, mais si jamais, n'hésitez pas à tous ceux qui nous écoutent à vous informer sur cette liste. Là, nous sommes Mulhouse. Voilà, Élysée a vraiment un programme. Certes, les gens sont très sympathiques et tout, mais n'hésitez pas aussi à découvrir le programme. Le programme et regarder aussi les nouvelles personnes qui sont là, regarder ce qu'il y a dans le fond, au-delà des effets d'annonce et du buzz, parce que j'ai senti ce soir une belle énergie. Je sais pas pour qui je vais voter, je sais pas pour qui je vais voter, je sais pas pour qui je vais voter. Alors nous sommes Mulhouse, c'était bien? C'est le premier meeting auquel j'assiste et franchement j'ai été agréablement surpris par le contenu, par le volontarisme de cette équipe et les questions qui ont été posées étaient pertinentes, intéressantes et les réponses qui ont été apportées l'étaient aussi. Donc oui, pour un premier meeting auquel j'assiste, voilà, je suis satisfait. Et qu'est-ce que tu as retenu s'il fallait une mesure à retenir? L'engagement vers les associations, ça c'est quelque chose de très intéressant. Mulhouse est une ville très dynamique. Les associations à Mulhouse, il y en a plus de 1200 si ma mémoire est bonne. Donc il y a un bon dynamisme et un réel engagement des citoyens dans le monde associatif. Et je pense que cette équipe l'a compris. Et si ils appliquent ce qu'ils disent, ce qu'ils ont dit aujourd'hui, ça serait un point positif pour le monde associatif. Alors c'était comment cette soirée Nous sommes Mulhouse? C'est une soirée qui, pour moi, était vraiment dans une forme d'intimité. Vraiment, j'ai senti qu'il y avait une proximité entre les propositions, ceux qui ont pris la parole et le public. C'est peut-être la configuration de la salle, c'est ce côté proche aujourd'hui que j'ai beaucoup apprécié dans cette soirée. Donc vraiment de l'émotion et avec le sentiment de vivre quelque chose de particulier. Et si il fallait retenir une mesure dans le programme, laquelle? Moi, si je devais retenir une mesure, ce serait vraiment, elle n'a pas été explicitée comme ça, je le dirais avec mes mots, Mulhouse, cité de l'entrepreneuriat. Parce que je pense que cette idée d'entrepreneuriat fait converger la jeunesse, mais aussi l'éducation, la formation, les enjeux économiques. Je pense qu'à travers cette idée de cité de l'entrepreneuriat, ça peut vraiment faire en sorte que tout le monde s'y retrouve, parce que tout le monde a envie, d'une manière ou d'une autre, de tenter un projet. Moi, c'est Mokhtar Seriket, donc j'accompagne Anouar depuis très longtemps en politique, donc je le connais depuis 15 ans. Et voilà, donc son approche, sa réflexion, sa manière d'aborder la politique, c'est ce qui a fait que je l'ai accompagné durant toutes ces années. Et donc j'apporte un coup de main, soutien logistique à sa campagne. Cette année, je compte me présenter aux élections municipales. Alors nous sommes Mulhouse, janvier 2026, au centre Wagner. C'était comment? C'était bien. Moi je suis toujours agréablement surprise, enthousiasmée. À chaque fois je me dis je suis exactement là où je dois être. Voilà, c'est dans cette liste-là que je dois être. Parce que quand je vois le public qu'on a, sa diversité, son énergie, voilà. Donc, en matière de diversité, je trouve que ça manque clairement de blanc. Ouais, putain, on n'est plus beaucoup, bordel de merde. C'est le grand remplacement, bordel. Mais moi, au contraire, on est toujours le communautaire de quelqu'un, quoi. Voilà. Mais sinon, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce programme? Une ou deux mesures qui te semblent importantes? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce programme? Déjà notre ligne, fierté, dignité, justice sociale. Et puis effectivement, les questions d'égalité et d'écologie populaire, pour moi c'est important. Je trouve qu'il y a un truc qui est vraiment hyper audacieux et hyper structurel. C'est la question du maraîchage urbain municipal. Parce que c'est aussi créateur d'emplois, parce que c'est aussi un lieu de formation pour des gamins, parce que c'est aussi un lieu d'alimentation partagée qui a du sens, c'est aussi un lieu pour un territoire de résilience en matière d'environnement, c'est aussi un signal qui est envoyé qu'on peut le faire. Moi, cette idée, c'est l'idée qui me fait rêver. On fait pousser des fleurs, on ne bouffe pas avec des fleurs. Pourquoi on ne ferait pas pousser des légumes qui nourrissent une population et qui recréent aussi de la formation? On est devenus des incompétents. J'ai envoyé des mails, je ne sais pas faire pousser une carotte, quoi.
Il y a eu une expérience menée il y a quelques années à Mulhouse par les incroyables comestibles, Oui, ça n'a bien pas sûr. du tout marché. Ça n'a pas du tout marché parce que c'était certainement pas assez accompagné, parce que c'était il y a 15 ans, c'était montré notamment dans le documentaire de Cyril Dion, Demain. Voilà, il y a eu des expériences à Détroit, etc. Mais tu sais, c'est comme quand tu arrêtes de fumer, c'est pas parce que tu n'y arrives pas bien la première fois qu'il faut s'arrêter là. Tu sais, rappelle-toi, ici, tu n'as que des Rocky, hein. Tu n'as que des résilients. Hein. Je veux dire, si on s'était arrêté au premier échec, on ne serait pas là, quoi. Mais les jeunes, majoritairement de Mulhouse, ils veulent des burgers, des tacos et des kebabs, pas des légumes. Mais tu peux faire des bons burgers avec de bonnes salades qui poussent. Sohib, qui était sur scène tout à l'heure, il a son restaurant, la Grumsh, à Colmar, qu'on aimerait bien avoir à Mulhouse. C'est des patates locales qu'il transforme avec sa boîte de SS en patates, quoi, en frites. Putain, moi, je veux dire, on mange pas, c'est pas parce que tu manges des légumes que tu es obligé de manger moins gras, moins sucré. Il y a des fois, tu as envie de manger un peu réconfortant. Mais par contre, tu peux mettre dans ton burger de la bonne viande locale, avec du pain, avec de la bonne farine locale, et puis avec de la salade, et puis une petite salade des crudités à côté qu'on poussait à côté. Et ça, tu peux le faire. Dans la carte Max, on ne l'a pas dit tout à l'heure, telle qu'on la pense, on aimerait envisager cette idée de ticket resto pour la jeunesse, donc pas autant qu'un ticket quotidien pour un travailleur, mais dans un réseau de restaurateurs avec des produits locaux. Parce que justement, va manger pour te faire plaisir avec tes potes, mais tu manges du bon, du local. Mais sinon, cantine gratuite, sport gratuit, transport gratuit, tout devient gratuit avec Nous sommes Mulhouse. Et le pognon, il vient d'où ? Alors le pognon, comme tu dis, ça coûte un pognon de dingue, bordel. À Noir, on a parlé, effectivement, il y a aussi des réajustements à faire sur des équilibres, notamment d'investissement culturel. Par contre, nous, il l'a dit aussi, notre épargne, elle est importante et notre endettement, il est faible. On croit aussi que c'est de l'investissement social. C'est le propre même de l'État-providence. C'est de l'investissement social. Ça te coûte un pognon de dingue maintenant, mais tu le payes moins 20 ans après. Je veux dire, prendre en charge une jeunesse, l'accompagner, lui faire croire le plus longtemps possible au contrat social, qu'elle le nourrisse, qu'elle y adhère, qu'elle le fasse vivre, c'est moins d'incendies à éteindre 20 ans après. Donc moi, j'ai pas de problème avec l'investissement social. C'est le propre de l'État-providence, ce à quoi on a cru en 1945. Et sinon, en dehors des jeunes des quartiers populaires qui sont le cœur de cible, pour employer des gros mots de Nous sommes Mulhouse, mais qui malheureusement ne votent pas. On n'a jamais dit ça. Non, mais moi je le dis. Voilà. Et comment convaincre des gens qui sont loin de tout ça, tous ceux qui n'étaient pas là, quoi. C'est les vieux qui votent, eux. De voter pour Nous sommes Mulhouse, comment... En fait, c'est intéressant parce que du coup, c'est les autres qui considèrent que nous, on a un cœur de cible. En quoi on a un cœur de cible ? C'est pas parce que justement on attire des gens qu'on ne voit jamais que d'un coup on n'attire plus les autres. C'est intéressant de dire ça. D'emblée, tout à l'heure, tu as dit, ouais, c'était une boutade entre nous, ça manque de blanc. Et ça veut dire quoi ? Que du coup, dès qu'il y a moins de majoritaires, on n'y voit que des minoritaires ? Pas du tout. Tu vois, en quoi on ne s'adresse pas ? Là, parmi nos colistés potentiels, parmi les gens qui nous soutiennent, ils ont des parents. Ils savent très bien qu'on s'adresse à eux. Parmi les jeunes, nous, on a vraiment une volonté de travailler sur la précarité étudiante mulhousienne. À Mulhouse, actuellement, ce sont des associations d'étudiants qui nourrissent les étudiants précaires. C'est quoi ce bordel ? Je veux dire, on s'adresse à tout le monde. C'est les autres qui veulent considérer que nous, on a un cœur de cible. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est des cibles qu'on ne voit jamais d'habitude. Nous, on s'adresse à tout le monde. Mais comme par hasard, dès que les hégémoniques sont un petit peu noyées par d'autres personnes, on ne voit plus. C'est pas vrai. On s'adresse à tout le monde. C'est les autres qui excluent, c'est pas nous. C'est toi qui le dis. Ouais. Mais sinon, électoralement parlant... Il y a un deuxième tour et donc ce deuxième tour, si vous êtes à 10%, vous pouvez vous maintenir. Est-ce que les alliances avec la liste de l'Union de la gauche et des écologistes, Mulhouse en commun, par exemple, ou Cécile Surnin, Mulhouse au cœur, ou voire LFI, est-ce que c'est quelque chose de possible pour gagner collectivement au deuxième tour ? Franchement, je suis incapable de me prononcer sur cette question. Nous, on est au clair, on y va.
et on y va sérieusement et on va jusqu'au deuxième tour, on va au 22 mars, quoi. On a un projet, on sait ce qu'on porte. La liste que tu as mentionnée, bah voilà, c'est aussi une gauche institutionnelle, quoi. Enfin, est-ce que c'est la gauche qui arrive, qui est co-construite avec les premiers concernés? Si tu leur demandes, ils diront sans doute oui. Hein. Je sais pas, c'est une question que je pose. Voilà, nous, on a fermé la porte à personne. Hein. Par contre, il y a des gens qui nous ont fait comprendre qu'on n'était plus les bienvenus, quoi. Donc, voilà. Dire, voilà, donc nous, on sait très bien ce qu'on fait, on le fait, on assume totalement ce qu'on veut faire et on ira jusqu'au bout, quoi. Je m'appelle Patricia Legouge, je suis sociologue, j'ai 47 ans et je suis mulhousienne. Et tu es sur la liste Nous sommes Mulhouse. Et oui, je crois que je serai sur la liste Nous sommes Mulhouse. Radio WN. Cette année, faudra se présenter pour que le camping gagne une étoile. Cette année, je compte me présenter aux élections municipales. Cette année, faudra se présenter pour rendre l'Alsace et la Lorraine. Oui, cette année, je compte me présenter aux élections européennes. Cette année, faudra se présenter pour vous rendre la vie plus belle. Oui, cette année, je compte me présenter aux élections présidentielles. Moi, président, tous les Français seront contents. Les gens danseront en travaillant. Moi, président, les clochards seront souriants et les brushings seront permanents. Et je cumulerai les mandats mandatés par l'État pour débattre de la dette et de ses dérives, adoptant un air dubitatif doublé d'un discours dispendieux. Parce que je suis président de la République. Je suis un fou, je fais ce que je veux. J'ai une bombe atomique et moi je suis président de la République. Je suis un fou, je fais ce que je veux. Même Poutine est en panique. Cette année, faudra se présenter pour interdire le port du poil. Oui, cette année, je compte me présenter aux élections municipales. Cette année, faudra se présenter pour voir ce que les valses deviennent. Oui, cette année, je compte me présenter aux élections européennes. Cette année, faudra se présenter pour refuser les sous de Bruxelles. Oui, cette année, je compte me présenter aux élections présidentielles. Moi, président, tous les Français seront contents. La vieillesse durera moins longtemps. Moi, président, les lendemains seront si flottants. Les bonbons niqueront plus les dents. Et je cumulerai les mandats mandatés par l'État pour débattre de la dette et de ses dérives, adoptant un air dubitatif doublé d'un discours dispendieux. Parce que je suis prêt